pas de risque, pas d'histoire. Il est actuellement 1h du matin. Demain, je dois me lever à 6h. Mais j'avais vraiment envie de parler de ça parce que je suis sûr que je peux dire plein de choses intéressantes là-dessus. Que je suis en plein dans le côté risque et un peu moins dans l'histoire. Mais ouais, je suis sûr que j'ai plein de trucs à raconter dessus. Et ouais, juste parce que j'ai envie d'en parler, de laisser une petite trace de ça pour plus tard quand je la regarderai, un peu en archive. Mais au-delà de tout ça, ouais, on va parler un peu de est-ce qu'il y a besoin de prendre des risques pour faire son histoire, qu'est-ce que c'est une histoire, qu'est-ce que c'est des risques, bref. Mais donc avant de parler de tout ça, je vais faire un petit contexte sur ma vie parce que ouais, clairement, je vais parler un peu de moi. Mais c'est cool, c'est cool. Je vous rassure, il se passe des petits trucs plus ou moins intéressants. Donc là, je suis en train de travailler sur ma 3e collection de vêtements. Je fais pas que des, enfin, j'ai pas de marque de vêtements. Je suis un artiste ou un designer qui fait des vêtements en gros. Et du coup, j'essaie de communiquer là-dessus, raconter des histoires à travers. Et du coup, ma nouvelle collection, elle est sur le Vietnam. Et c'est mon grand-père qui m'a inspiré ça, parce qu'en gros, il a eu une histoire très rythmée où il a dû faire beaucoup de choix. Parce qu'il vient du Vietnam, pays très pauvre, il y a eu pas mal de merde là-bas, genre communisme, guerre, bref, un bazar. Et il a fait une succession de choix de ouf qui lui a permis d'arriver en France et de vivre sa best life, quoi. Mais logique, du coup, il a pris plein de risques et il a eu une histoire de fou. Donc lui, c'est mon grand-père et il a vraiment inspiré cette collection. Aussi, petit disclaimer, là, je fais vraiment pas trop ça pour promouvoir mes vêtements ou quoi. C'est vraiment juste parce que j'ai envie de... En fait, j'ai plus envie de pousser le message que mes vêtements. Mais du coup, si je pousse le message, je pousse un peu mes vêtements. Mais bref. Là, c'est vraiment parce que j'ai envie de parler de ça, quoi. Donc ouais, voilà, c'est mon grand-père qui a inspiré cette collection. Et au-delà de ça, ouais, c'est aussi la culture sur le Vietnam qui m'a un peu inspiré pour tout ça, mais en partie, c'est grâce à lui. Et voilà, parce que du coup, en communiquant dessus, je vais essayer de raconter un peu son histoire aussi. Mais à la base, j'avais un peu du mal avec ça parce que je partageais une valeur, du coup, qui était pas de risque, pas d'histoire. Et ouais, du coup, forcément, je me sentais un peu mal de transmettre un concept, une valeur comme ça, sans vraiment l'expérimenter, quoi. Et il y a pas longtemps, j'ai fait des calculs. À partir du moment où j'aurai une commande sur mon site pour peu importe lequel vêtement, en gros, je m'engage à payer environ un tout petit peu moins de 6 000 €. Donc... comment dire que ça fait un peu bizarre. Parce que du coup, j'ai un t-shirt, un sweat, celui-là, et un hoodie. Chacun, je dois prendre 50 pièces minimum, et que c'est des pièces très très personnalisées, quoi. Et à côté, j'ai eu pas mal d'autres dépenses quand même, que j'ai pas encore trop montré. Et bref, ça fait un beau paquet, quoi. Et je dis même pas ça pour m'apitoyer ou quoi, parce qu'en vrai, c'est moi qui choisis, c'est mon délire, c'est à cause de moi que ça coûte aussi cher, parce que, genre, quand je fais des trucs, je me dis pas, est-ce que ça va coûter cher ou pas, bref. Non, je veux raconter une histoire, comment je raconte l'histoire, c'est quoi la meilleure manière pour moi de la raconter. Et je la fais comme ça je suis fier de ce que je fais. Forcément, si je suis fier de ce que je fais, c'est que c'est bien et ça va peut-être ramener des gens, quoi. Donc j'essaie de réfléchir comme ça, et à cause ou grâce à cette façon de penser, du coup, j'ai beaucoup de risques. Et c'est ça la première chose que je me suis dit quand je me suis pris la claque des 6 000 balles, je me suis dit putain merde. Mais 2 secondes après, je me suis dit mais c'est trop cool parce que du coup, je suis en plein dedans. Genre, je suis dans ce que je raconte, prendre des risques pour faire une histoire. Et même si c'est pas du tout à la même échelle que mon grand-père ou quoi, je le vis comme un gros risque, ouais, parce que clairement, 6 000 € pour moi, c'est énorme. Genre, aujourd'hui, à cette année, c'est ma première année en vraie alternance étudiant, mais vu que j'ai que 20 ans, je suis payé environ 900 balles par mois, quoi. Mais vu que je suis logé et tout, c'est pas mal. Et 6 000, du coup, ça fait clairement 6 mois de salaire, donc ça fait un peu bizarre, ouais. Et bref, 6 000 €, c'est beaucoup pour moi, et c'est beaucoup pour beaucoup de gens. Là, dans ma situation actuelle, il faut que je trouve un moyen pour limiter la casse, quoi. Parce que perdre 6 000 €, ça fait chier. Même si c'est mon choix, j'ai appris plein de trucs, j'ai fait un projet que je kiffe, c'est vraiment pas très grave. On prend beaucoup de recul, parce que sur le moment, ça fait vraiment chier, quoi. Et ouais, pareil, du coup, ma 2e collection, genre en mai, l'année dernière, pareil, j'ai fait une collection où j'ai dû mettre 2500, même un peu plus, 3000 et quelques, bref, un peu plus de la moitié, quoi, de ce que je dois mettre maintenant. Et ouais, c'était un peu pareil, c'était un peu le truc de, putain, je mets beaucoup d'argent, je m'engage à mettre beaucoup d'argent, et faut que j'arrive à bien communiquer pour montrer mes designs, mon art et tout ça, et que les gens voient, quoi, au moins. Quand je fais quelque chose, juste envie que les gens voient, j'ai même pas envie forcément qu'ils achètent, parce que je veux juste un avis de, est-ce que ils ont envie d'acheter, est-ce qu'ils ont pas envie d'acheter? Parce que si ça fait pas de vues, je sais pas si c'est vraiment bien, c'est vraiment pas bien. En fait, c'est ça, c'est deux skills vraiment à part. C'est faire le produit, faire l'histoire et communiquer tout ce que j'ai construit en haut. Et réussir à bien le retranscrire à des gens qui n'ont jamais vu mon projet. Et ça, c'est hyper dur. Mais donc, voilà, quand tu t'es investi à fond dans ton produit, que t'es trop content, quand t'es au moment de la communication, j'ai un peu la pression, quoi, parce que forcément, si je communique mal, c'est tout mon taf pour les concepts que j'ai faits qui partent un peu dans le vol, parce que du coup, j'aurais pas d'avis, j'aurais pas de vue pour me dire ah, moi j'aime bien, moi j'aime pas, tu vois. Si j'ai beaucoup de vues et les gens me disent j'aime pas,
Bon, en vrai, ça me ferait chier, mais au moins j'ai un indicateur pour m'améliorer, quoi. Et là, c'est un peu la pression dans laquelle je suis maintenant, parce que là, je viens de finir tout mon produit. J'ai une histoire hyper construite, j'ai plein de petits trucs sur le Vietnam, sur des anecdotes partout. Mais à retranscrire, genre en format court, genre en TikTok et tout, c'est un exercice de fou, en vrai. Et le fait qu'il y ait ces 6000 balles là qui tournent autour de ma tête, en vrai, ça met un peu la pression, parce que j'ai posté trois vrais TikTok, je crois. Et ça allait entre 600 et 800 vues, tu vois. Ce qui est vraiment ok en vrai. Mais en fait, c'est ça, je m'habitue aux stats d'avant. J'ai fait une vidéo à genre 23, 24 000 vues. Et depuis, je m'habitue en fait à ça, et c'est vraiment pas bien. Parce que c'est normal, c'est pas tous les jours que j'arriverai à faire une vidéo comme ça. Elle était vraiment bien faite quand je la revois. Mais ouais, voir ces 600, 800 vues après avoir beaucoup taffé, ça faisait vraiment mal, quoi. En vrai, 600, 800 vues, c'est pas fou sur TikTok. Genre, c'était juste les gens qui me suivaient de mes anciens drops, de mes anciens projets. Et d'ailleurs, ça, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop content que des gens reviennent à chaque fois. Parce que, bah, ils ont trop kiffé. Ils ont trop kiffé le projet d'avant et ils reviennent. Et moi, ça me fait trop plaisir. Vraiment. Donc, à part eux qui donnent de la force, en gros, l'algorithme me poussait pas forcément. Parce que mes vidéos étaient pas bonnes, quoi. Mais là, genre, en plus, je crois que c'est aujourd'hui, j'ai une petite lueur d'espoir. Je crois que j'ai une vidéo qui a fait 2000 vues et je suis content parce que du coup, c'est celle où je m'étais dit, bah, elle, potentiellement, elle fait plus de vues. Donc, mon Sharingan sur les bonnes vidéos, mauvaises vidéos, il fonctionne pas mal. Mais ouais, voilà, faut que je continue. Là, j'ai 3 semaines pour vraiment bien faire des vidéos tous les jours. Mais autre petite galère. Parce que sinon, c'est trop marrant, c'est trop facile s'il y a que les 6000 € qui tournent au-dessus de ma tête. Parce que, on récap encore une fois, l'année dernière, quand j'ai fait ma deuxième collection, ça a trop bien marché, à mon échelle, hein, vraiment. Mais il faut se dire que j'étais en full chômage. Genre, j'avais pas de taf, j'avais pas d'études, fait une sorte d'année sabbatique, même si c'était 6 mois sabbatique, quoi. Et du coup, je pouvais taffer à fond dessus, même si je jouais un peu à LoL à côté, je perdais un peu de temps. J'avais tout mon cerveau là-dessus. Aujourd'hui, j'ai un taf et des cours. Et vraiment, mon emploi du temps, il est vraiment costaud. Genre, j'ai entreprise de lundi à mercredi, et vu que c'est à Paris et que moi je suis en banlieue, je mets 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Souvent, en plus, c'est galère de train et tout. Bref, faut compter, genre, je pars de chez moi à 7h30, je rentre à 19h. Du coup, faut rentrer, faut se motiver à taffer. Et ouais, du coup, quand tu rentres, que tu taffes beaucoup, que tu fais une nuit enfin, que tu restes éveillé tard et que tu tapes une vidéo à 600 vues, ça fait mal à ton taf, quoi. Ça fait mal à ce que t'as fait avant. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que là, ces derniers jours, c'était vraiment un moment où je pouvais arrêter, tu vois. Parce que vraiment, ça me mettait tellement dans le mal, alors que c'est que des chiffres, quoi. Chaque fois que j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps, c'est normal que mes vidéos fassent plus de vues parce que, bah, j'ai plus habitué TikTok à poster. Et bref, c'est normal, mais juste de voir ça, ça fait bizarre, quoi. Et ouais, du coup, gérer son temps aussi, c'est vraiment une galère. Genre là, il est quelle heure? Il est 1h30 du matin. Demain, je me lève à 6h30. Mais ouais, c'est ça, en général, là, je fais des nuits, je me couche à 3h. Je me réveille vers 6h, 7h. Et le sommeil, bah, je le rattrape le week-end en vrai. Genre samedi, je me lève à 13h. Donc voilà un peu les problématiques et les risques auxquels je fais face là. L'engagement de faire une grosse commande de vêtements, de tout ce qu'il y a autour, de 6000 €. Enfin, d'y aller sans savoir si j'arrive à gérer mon projet, le taf et les cours. Parce que si, niveau cours, j'ai pas mal de choses à faire. C'est une école un peu genre design, créatif, bref. Et du coup, ça travaille vraiment à base de projets, vraiment différents, parce qu'avant j'étais en école d'ingé, et de passer de trucs ingé très théoriques à ça, où c'est de la pratique, bah c'est un peu bizarre. Parce qu'en soi, je taffais beaucoup moins quand j'étais en ingé, parce que c'était de la théorie, et si tu comprenais, quoi. Et là, même si tu comprends, bah il faut faire le projet. Donc ça prend beaucoup de temps, il y a plusieurs matières. Mais là, ce mois-ci, je suis full focus sur le drop, la communication, les vidéos, raconter l'histoire, pousser le message en fait. C'est au-delà de vendre des vêtements, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est de pousser mes messages et mes histoires que je trouve vraiment trop cool. Donc ça, c'est niveau risque. Et niveau histoire, bah moi je pars du principe que l'histoire elle est un peu proportionnelle au risque. Genre, même si tu vis des trucs de fou furieux, genre je sais pas, fou furieux, qu'est-ce que j'imagine en fou furieux? T'es dans une villa avec des potes aux États-Unis, t'as tout l'argent du monde, tu fais un peu ce que tu veux, voilà. C'est pas vraiment une histoire, quoi. Genre, c'est un peu chiant en vrai. Si t'as pas le mérite de ce que tu vis, bah forcément, ça a pas la même saveur, quoi. Et je sais pas si on peut considérer ça comme une histoire. Ça, après, ça dépend des gens, quoi. Il y en a qui font un peu de l'argent de manière bizarre, tendancieuse. Et ils sont contents avec parce que eux, ce qui compte, c'est le résultat et s'ils ont travaillé. Et les valeurs, ça leur passe un peu au-dessus. Mais je trouve que c'est un peu triché
prendre un raccourci quoi. Je sais pas, moi je sais que si je trichais un peu comme ça, genre l'histoire que j'aurais après, une fois que j'aurais réussi, bah il aurait moins de saveur en vrai. Parce que oui, quand je dis histoire, je parle un peu des moments importants. Pas forcément des moments genre de succès ou de réussite, parce que en vrai, histoire c'est positif ou négatif quoi. Histoire, il y a des hauts et des bas. Et c'est le principe d'une histoire. Mais ouais, c'est ça. Si je respecte pas mes valeurs, je sais que mon histoire, elle aura pas le même saveur. Et bah c'est cool de le savoir, en vrai, parce que du coup, si je fais de l'argent, c'est vraiment de l'argent... Je perds pas la notion de l'argent, quoi. Parce que je sais ce que j'ai fait pour ça, je sais que j'ai fait ce que je voulais, ce qu'il y avait dans mon cœur, quoi, en vrai. Donc ça, c'est cool de pas avoir une relation un peu chelou avec l'argent, je trouve. Et forcément aussi, au-delà de ça, si j'écoute mes valeurs et que si je prends des risques dans des conditions bien précises, bah forcément, ça amènera que du bon, en fait. Être, genre, fidèle à toi-même, le partager au monde. Ça apporte forcément des gens qui te ressemblent un peu, quoi. Du coup, ça ramène les rencontres. Et ouais, je pense que c'est un peu ce que je recherche, quoi. Mais en fait, c'est ça, je me rends compte que l'argent que j'arrive à générer avec ça, je le vois vraiment comme de l'essence à mettre dans le moteur, en fait, pour raconter les vraies histoires que j'ai envie de raconter. Genre, je sais que je le dis là, un peu comme ça, mais faut que ce soit dit quelque part, quoi. Parce que je sais pas, si dans 5 ans je le fais, 10 ans je le fais, il faut que j'ai une vidéo qui dise que je voulais le faire. Mais ouais, je veux trop faire un sort de dessin animé, quoi, pour raconter une histoire que je suis en train d'écrire, avec des personnages. Ouais, genre je fais quelques petits dessins, là, je sais pas si on pourra bien voir. Je sais pas si on voit très bien, là. Ça, c'est un petit personnage. Ça, c'est un petit personnage, donc voilà. Quand j'ai le temps, parfois je dessine un peu. Et ouais, je m'amuse à faire une histoire, quoi. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en fait... Bah moi mon histoire c'est juste créer des trucs pour l'instant, je suis en plein dedans, c'est trop cool. Et je pense qu'en vrai le risque il me suivra un peu toujours parce que à chaque fois que je fais quelque chose j'ai envie de faire un peu plus grand et forcément quand tu veux faire plus grand bah tu vises plus haut que là où t'es donc forcément que tu prends un risque quelque part quoi. Mais voilà. Et genre pour réussir à faire ce que je veux bah forcément faut de la chance. Mais sûrement toi aussi en fait. Genre si tu veux faire quelque chose il te faut de la chance, c'est obligé. Et c'est aussi ce que je dis avec mes vêtements là, c'est genre pourquoi mon petit pull là. Je sais pas si on voit. C'est brodé, ce qui est brodé, c'est un trèfle à 4 feuilles. Et c'est parce que mon papy, justement, avait une chance de fou furieux. Mais parce qu'à chaque fois, il s'exposait au risque et il s'exposait aussi à la chance, en fait. Et c'est ça. Dans pas de risque, pas d'histoire, bah juste, tu t'exposes pas qu'au risque, tu t'exposes aussi à la chance d'avoir une histoire. Et ça, c'est cool. Et t'es obligé de prendre des risques, en fait. À la base, je pensais que j'allais faire cette vidéo pour dire que, bah, t'es pas obligé de prendre des risques. Mais si, en fait, y a pas un monde où tu dois pas prendre de risques dans ta vie. En fait, si tu veux. Ouais, si tu veux vivre, quoi, en vrai. Peu importe ce que tu veux faire. C'est pas une question d'ambition ou quoi, c'est une question de... Je pense à toute échelle, faut prendre du risque. Faut faire des choix qui sont pas forcément très judicieux à première vue, mais qui peuvent avoir un bon retour sur investissement, quoi. Et ouais, je pense qu'il faut juste faire un rapport de qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que si j'ai de la chance, c'est quoi ce que j'ai derrière, quoi. Parce que oui, si tu risques beaucoup pour pas grand-chose, bah on se fait chier, quoi. Donc faire attention. Mais bon, après c'est pas un peu logique. Mais ouais, voilà. Tout ça pour dire que j'essaie de partager des messages comme ça et que je suis très content d'être en plein dedans et être beaucoup dans la merde parce que du coup là je peux pas remonter dans le temps quoi. Si je poste cette vidéo maintenant bah juste on va voir et ça se trouve je mets un peu un message dans le vent, je vais flop et tant pis et sinon bah c'est un beau message et j'ai montré que c'est possible, que j'ai pris des risques mais que en prenant des risques je me suis exposé à la chance et que j'ai eu de la chance et bah je rêve d'avoir de la chance là. Vraiment. Juste après cette vidéo là, je vais essayer de faire un autre TikTok. Et je sens que je m'améliore de plus en plus, donc c'est cool. C'est très très cool. Mais ouais, faut pas que je tarde à couper les vidéos là, parce qu'il se fait tard. En vrai, il se fait tard. Et faut que je dorme un peu. Sinon, les news, c'est quoi? C'est que... ouais, il y a 2 grosses news. J'ai ouvert un booster Pokémon et j'ai eu la carte Pikachu hyper stylée, qui coûte genre 400-500 euros. Très content, très très content. Deuxième news, j'ai acheté ce petit banger. Petit Saquin rare, très content de l'avoir. C'est un item un peu cool juste. Et bref, c'est un mec que j'adore, très très fort qui l'a fait. Flub, je sais pas, je pense beaucoup de gens le connaissent. Mais en vrai voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Conclusion, prenons tous des risques. Comme ça on s'expose à de la chance, on s'expose au risque. Et peut-être qu'on aura une belle histoire à raconter. Et c'est un peu le principe de la vie en vrai, d'être sur ton lit de mort et de raconter des histoires de fou à tes petits enfants en vrai. Je dis prenons des risques maintenant et je dirai quand même après le résultat, même s'il est bien ou il est pas bien. Le 5 février du coup, quand j'ouvrirai mon site, je ferai un autre récap pour mettre à jour tout ça. Comment je l'ai vécu, comment tout ça, donc abonne-toi en vrai. Et ouais, je sais pas comment finir cette vidéo, mais voilà, c'est bon.